vidéo mais pas forcément une nouvelle destination. Voilà, il y a quelques changements pour moi en cette fin d'année 2022. Donc effectivement cette année j'ai pas tant voyagé que ça, j'ai fait 3 voyages par rapport à 2021 où j'en avais fait 7. Mais voilà, par contre il y a un gros projet qui est arrivé pour moi, un projet de vie, donc c'est pas un coup de tête, c'est vraiment un projet réfléchi qui date de 2-3 mois voire quelques années. Voilà, j'emménage à Dubaï, donc je pars en expat, je quitte la France et voilà, c'est quelque chose encore une fois de très réfléchi, c'est pas du tout un coup de tête, on n'est pas parti comme ça, voilà, et je suis pas toute seule dans ce projet là, on est quand même 2. J'ai monsieur avec moi aussi, qui n'est pas une surprise, Dubaï, je suis venue déjà 2-3 fois, je me suis toujours projetée, j'ai toujours adoré cette ville. Donc voilà, encore une fois, c'est pas une surprise, c'est pas un coup de tête, c'est pas on prend nos valises, on part. Pas du tout, et en plus sur ce genre de destination là, on peut pas faire ça comme ça. Il faut vraiment que ce soit posé, réfléchi, qu'on sache où on aille, au niveau du travail, au niveau du logement, etc. C'est vraiment à préparer. Donc voilà pour la petite introduction. Et donc voilà pour cette vidéo, donc qui dit nouvelle vie à Dubaï dit aussi nouvel appartement. Donc là on est en train d'aménager un nouvel appartement qui est juste derrière moi, dont je vais faire un room tour assez rapide. Et en fait voilà, je trouve ça quand même intéressant de partager cette nouvelle vie, comment aménager en tant que française son nouvel appartement, parce qu'il n'y a pas forcément les marques françaises que nous on connaît. Moi je sais que j'adore en fait Maison du Monde et Habitat en France, mais ici il n'y a pas du tout ces marques là. Il y a des marques un petit peu plus locales, un petit peu plus atypiques. Et surtout entre nous en Europe et ici aux Émirats et dans le Moyen-Orient, il y a vraiment un style très différent. Là pour cet appartement là, j'aimerais vraiment un style un peu à la Bali, Tulum, Ibiza vibe. Quelque chose d'assez moderne mais avec quand même un peu de cachet, enfin du bois, voilà, vraiment quelque chose de vivant. Voilà, j'ai emménagé ici à Dubaï le 16 décembre, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Donc vraiment l'objectif là des 2-3 prochaines semaines et depuis que je suis ici, c'est vraiment d'aménager l'appart. Donc on a quand même réussi à acheter et trouver de très grosses pièces, donc on a la table, on a le lit, on a tout l'électroménager. Frigo, machine à laver, etc. Donc ça va. On a vraiment réussi à trouver ce qu'il nous fallait, voilà, avec un rapport qualité-prix assez correct. Et la mission du jour, c'est de trouver un canapé. Je pense que voilà, le canapé c'est vraiment la pièce principale et le salon aussi, c'est vraiment l'élément principal dans le salon. En fait, pour moi, dans le salon, je veux pas partir sur des teintes claires ou du gris, beige, blanc, voilà, je veux pas du tout ces couleurs là. Moi j'aimerais vraiment un canapé jaune, c'est un truc que je rêve depuis plusieurs mois déjà, je veux un canapé jaune. Oui, il nous faut un canapé lit, et hyper compliqué de trouver un canapé lit jaune, impossible. On hésite encore, soit on va partir sur 2 canapés, donc un canapé Ikea clic-clac quoi, sofa, canapé lit, pour pouvoir quand même accueillir notre famille, etc. quand ils viennent ici à Dubaï. Et après du coup à côté le canapé jaune confortable pour nous, voilà, pour tous les jours. Petit room tour du coup de notre nouvel appartement ici à Dubaï. Alors on est sur un 100 mètres carrés à peu près. Alors là c'est la petite entrée, à gauche il y a les toilettes invitées. S'il vous plaît, oui il y a des toilettes pour les invités, donc moi je vais l'utiliser plutôt comme buanderie je dirais. Donc je vais placer ici l'aspirateur, l'étendoir et la planche. Donc voilà, c'est plutôt spacieux et plutôt très correct je trouve. Ensuite sur la droite on a la chambre directement. Donc ça pareil, comme je disais, il n'y avait vraiment aucun rideau, il n'y avait que dalle. Ce que j'aime beaucoup ici dans les appartements, c'est la hauteur sous plafond qui est juste gigantesque. Donc là c'est un appartement avec une seule chambre. On voulait vraiment un appartement avec 2 chambres, mais c'était un peu compliqué au niveau des prix quand on est arrivé. Mais c'est vraiment un super compromis que d'avoir 100 mètres carrés comme ça. Un espace rangement ici, un espace rangement là, mais pour moi je trouve qu'il n'y en a pas assez pour le moment. La salle de bain, donc avec la douche, toilette, et là j'ai commencé à aménager un petit peu. Woo! Welcome! Ensuite, on repasse dans la cuisine et l'espace de vie. Donc on est un peu en mode à l'arrache, camping et tout, parce que forcément on est en train d'aménager et il n'y a vraiment pas tout. Donc là on a dû tout acheter, tout ici est neuf. Et d'ailleurs l'appartement aussi est neuf, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie ici à Dubaï, c'est qu'il y a très souvent des logements qui sont juste terminés et neufs. Ça c'est l'espace salon, donc voilà, ici je pense que 2 canapés ça passe vraiment facile.
la télé là-bas, de toute façon vous verrez dans le room tour final, et cette pièce là de vie, donc qui serait la salle à manger avec différentes chaises et une commode. Alors je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment ça se fait, mais aujourd'hui il pleut à Dubaï. Donc on n'a pas une superbe lumière, mais d'habitude ici, enfin on a une vue vraiment très claire et une vue sur mer qui est juste là-bas, et forcément la vue sur mer c'est ce que je préfère ici dans cet appartement. C'est ce que je préfère parce que la vue elle est extraordinaire, le soleil se couche juste ici, très très grande terrasse aussi, super confort, et normalement une vue sur mer est dégagée là-bas, mais là encore une fois il pleut aujourd'hui, enfin c'est très rare qu'il pleuve à Dubaï. Et d'ailleurs c'est la première fois pour moi qu'il pleut et que je vois Dubaï sous la pluie. Mais ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc voilà, et là en face on a l'autre bâtiment, la piscine en bas et salle de gym qui est juste ici, qui est compris bien évidemment avec le logement. Tous les logements à Dubaï, la plupart du temps, sont fournis avec salle de gym et piscine. C'est vraiment un standard du marché. Vraiment du bien d'avoir un logement spacieux, confortable. Vraiment moi c'est la lumière qui me manquait à Paris, et la hauteur sous plafond, et voilà, les volumes de pièces qui sont super importants pour moi et que j'adore ici. Et voilà, le confort d'avoir une piscine, une salle de gym à côté. Donc je sais pas à quel moment je parlerai du prix de l'appartement. À la base, on était venu pour les canapés, on se retrouve dans les lampes. Quand tu dois tout aménager dans un appart, en fait, t'es juste obligé de tout regarder. Et là, on est parti sur ce modèle-là. Enfin, s'il en a en fait. On veut toujours les choses sur lesquelles il n'y a pas de stock, c'est vraiment dommage. Du coup, là, on est dans une boutique qui s'appelle Homes R Us. Celui-ci, il est pas mal, c'est une nouvelle collection, mais moi, je ne veux pas de canapé beige. You cannot change the color. Ok. Thank you. Et en fait il reste comme ça beige, dommage. Mais sinon le modèle est vraiment pas mal, c'est une nouvelle collection. Et après les autres canapés je les connais déjà tous, donc moi ça ne m'intéresse pas. Il y a des choses hein. Ça c'est en effet bouclé. Donc là on est dans la zone de Karama, on sort de ce mall là, et un peu, enfin en fait sur toute l'allée là, sur tout le boulevard il y a plein de magasins et boutiques de canapés. Là on part direction Caire, pareil on connaît aussi les canapés, mais on va quand même voir s'ils ont de la nouvelle collection ou pas. Je me demande si on va trouver ce canapé jaune quoi, c'est un challenge, le plus gros challenge de l'appartement. Direction Caire et Châtel-Zenmore. Ça par exemple c'est des marques que j'ai découvertes ici, que je connaissais pas du tout en France, donc voilà. Bon du coup c'est bien ça, c'est toujours les mêmes canapés, et en fait on voulait lui ce canapé là, mais moi au début je voulais du coup cette couleur là, couleur terracotta rust, mais finalement pourquoi pas prendre du jaune, je sais pas, il est très très beau, mais on avait déjà essayé ce canapé là. Il y a de très très beaux canapés, c'est pas le problème c'est leur couleur. C'est toujours les mêmes couleurs. C'est boring je trouve moi, gris. Bon ça c'est un beau bleu, tu vois. Mais je trouve qu'un canapé de couleur, genre c'est... Ah, ça ramène un peu de vie dans le salon. Donc c'est pour ça que je veux absolument du jaune. Mais moi un canapé gris c'est out, c'est stop quoi. C'est vu, revu. Donc je tiens, mais je suis sûre qu'on va trouver ce canapé jaune. Au pire il sera fait sur mesure, on va changer la fabrique, mais on va trouver. Du coup on a fait le tour du boulevard là, et on part direction Al Zuwaifa Fourniture. On connaît déjà cette boutique, il y avait pas mal de modèles à l'étage, donc on va voir si y a toujours le coup de cœur ou pas. Ce canapé, j'aime bien le modèle. Celui-là il est séparé, c'est des morceaux en fait. Ce qui est bien, c'est sûr que tous les canapés qui sont ici, la possibilité c'est quand même de pouvoir changer et le moduler comme on veut. Donc rajouter 2 ou 3 sites, ou voilà, ça c'est quand même intéressant. Et du coup, peu importe le modèle qu'on voit ici, on peut changer la couleur. Il y a un truc aussi qui est plutôt sympa à Dubaï, c'est qu'on peut aussi avoir des showrooms comme ça, du coup, où on nous propose vraiment de moduler comme on veut. Donc c'est vraiment des petits showrooms, des bureaux, c'est vraiment des petits bureaux comme ça, avec des modèles comme ça, mais vraiment très peu chers, donc à moins de 1000 €,
quasiment. Et on choisit vraiment la couleur, etc., le modèle. Donc vraiment, les showrooms, ça peut être un bon compromis. Après, je ne sais pas ce qu'est la qualité sur la durée, mais ils ont vraiment les modèles qu'on veut et ils aménagent vraiment comme souhaité. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans Sharjah, donc on est à peu près une vingtaine de minutes de Dubaï, on n'est vraiment pas dans Dubaï. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a cette marque-là qui s'appelle Lucky's Furniture. En fait, c'est une warehouse, en français, enfin des entrepôts. Et dedans, ils ont vraiment un large choix de meubles en bois. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais déjà fait du repérage. Donc là, il y a, je sais plus, 16 allées, je crois. D'ici à là-bas, il y a des miroirs, il y a un peu de tout. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça reste quand même un peu moins cher que dans les gros magasins, dans les gros malls. Ou dans les malls, voilà, c'est vraiment limite hors de prix. Donc voilà, on est en direct de Sharjah à Lucky's Furniture pour faire un petit tour des meubles. Par exemple, ces hand tables, ou plutôt ces tables basses, elles sont à 700 dirhams. Ça fait un peu l'équivalent de 180 balles. Donc voilà, et c'est vraiment en bois, quoi. C'est des trucs super rigides, super solides. C'est vraiment du gros bois, de la grosse manufacture. Mais voilà, faut se projeter parce qu'on n'est pas dans une boutique. Donc forcément ici les charges elles sont moins importantes. Et du coup eux dégagent plus de marge. Et nous ça reste quand même un petit peu plus abordable que dans une boutique au mall. Du coup, donc ça s'appelle Mangowood. Donc tous les bois viennent d'Inde et ils sont tous faits en Inde. Montés et conçus en Inde. Et après ils sont seulement polis ici à Dubaï. Et vendus du coup dans cette warehouse. Elles sont plutôt de bonne qualité je trouve parce que les portes et tout, après on voit que ça manque, il manque un système de jeu et tout parce qu'ils sont quand même très rigides, mais sinon franchement la qualité, le bois il est épais, enfin c'est pas des meubles de chez But quoi je dirais. Donc en plus ils sont spacieux, je pense que comme TV stand, enfin ouais, ça peut être vraiment un bon compromis. Une caverne d'Alibaba quoi, il y en a partout. Il y en a dans tous les sens, il faut vraiment être concentré et savoir ce que tu cherches, mais franchement c'est plutôt bien fichu, moi j'aime bien. Et les bois sont vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal sur les finitions et tout. Vraiment pas mal. Celui-ci là est magnifique. Après je sais pas si pour chez nous, avec le style est-ce qu'on veut donner, ça passe. Celui-ci là 2000 dirhams. Mais voilà, il est très beau. Nous en fait on est concrètement à la recherche de 4 meubles. Une commode qu'on va mettre dans la salle à manger, un TV stand, donc de quoi faire poser la télé quoi, je sais pas comment on dit en français, TV stand, un table meuble pour la télé, un meuble à chaussures et des tables de chevet. Donc voilà, on est vraiment concentré sur ces 4 meubles là, donc ça fait quand même du taf à trouver, à chercher. Par exemple, on est en train de voir pour cette commode là qui sera à l'entrée, donc très spacieuse, à 1800 dirhams. Et il y en avait une autre qui était à 3000 dirhams, donc quasiment le double quoi, plutôt 800 balles, alors que celle-ci beaucoup moins chère quand même. Donc elle est pas mal du tout. Et après en table de chevet peut-être ça, mais un petit peu, bon, on a peur que ça fasse trop chargé. Et celles-ci elles sont un peu plus soft, donc pourquoi pas. Du coup on sort de chez Lucky's Furniture, donc je pense que le rapport qualité-prix est plutôt correct pour ici à Dubaï. On a pris 5 pièces différentes, du coup on a pris un TV stand, je sais plus TV stand en français, enfin la table pour poser la télé quoi. On a pris une commode, eux ici ils appellent ça sideboard. On a pris 2 tables de chevet donc pour mettre à côté du lit, et on a pris un miroir. Le miroir il est magnifique, il était environ 250 balles je crois. On a eu pour 6500 dirhams, soit environ 1600 €. Donc voilà, ça fait à peu près 320 balles la pièce quoi, enfin si tu comptes par pièce. Je trouve ça quand même plutôt correct au niveau du rapport qualité-prix parce que c'est du bon bois. Parce qu'il y a énormément de moustiques, donc j'ai mis juste un pantalon avec une chemise. Et là on se dirige vers Pinky Furniture. Pareil, c'est un peu un warehouse aussi, même principe que Lucky's Furniture. Donc on va voir ce que ça donne. Et là je suis en train de me dire qu'on s'est un petit peu précipité peut-être
chez Lucky Furnitures parce que là il y a des trucs vraiment pas mal aussi. Donc on aurait dû peut-être tout voir avant d'acheter. Mais on va voir si c'est les mêmes prix aussi parce que peut-être que ça a l'air un petit peu plus cher. Hello, salam. Nouvelle journée ici à Dubaï dans le nouvel appartement. Ce matin j'ai reçu quelques meubles, la commode et le TV stand qui est juste ici, donc le meuble pour la télé. Je suis hyper contente parce que ça rend super bien. Ah oui, et aussi le miroir, donc du coup c'est la première fois que je fais un petit selfie, une petite vidéo dans ce miroir là. De cet après-midi, je pars direction le Mall of Emirates qui est plutôt côté Palm et côté la Marina ici à Dubaï. En fait, Noël est passé ici et après Noël, en fait, c'est bien connu, il y a des grosses périodes de promotion. Donc normalement, on a réussi à trouver le canapé jaune. Donc let's go, je suis trop contente. Et par contre, je sais pas ce qui se passe en la fin de ce mois de décembre 2022 là, mais il fait que pleuvoir à Dubaï. Enfin, c'est déjà la deuxième fois. Mais franchement, en tant que parisienne, moi je m'y habitue, mais j'aimerais pas m'y habituer trop souvent. Si j'ai déménagé à Dubaï, c'est pour avoir du soleil. Et là, j'ai le temps parisien qui me suit. Du coup, yallah, direction The One et The Mall of Emirates. Il y a énormément de monde. En même temps, il y a pas mal de deals et d'offres. Je pense que ça arrive très rarement au niveau des soldes. Donc, il y a énormément de monde. Et moi, je pars direction cette boutique-là, The One, du coup, où normalement on devrait trouver le canapé. C'est drôle parce que j'avais déjà fait cette marque-là et j'avais pas du tout apprécié ce qu'ils avaient. Mais là, visiblement, ils ont des produits différents. En fait ils sont plutôt corrects mais les assises elles sont un petit peu dures là au niveau des coussins. Donc on n'a jamais tout ce qu'on veut. Bon et bien je pense que nous avons un canapé gagnant. À mon avis on va commander celui-ci du coup en L, donc avec 3 assises et le L. J'adore, c'est vraiment, je trouve ça vivant quoi. Bon là en magasin encore une fois ça fait peut-être un peu bizarre surtout avec tout ce qu'il y a autour. Mais je sais pas. Pour moi, un canapé jaune, ça rapporte de la vie, ça apporte de la couleur, ça apporte de la gaieté. C'est vraiment différent. Pourtant, il y en a de très beaux canapés. Bon, après, l'assise n'est pas exceptionnelle quand on s'assoit, je trouve. On en a vu des mieux. Mais pour le rapport qualité-prix qu'il y a à Dubaï, c'est pas trop mal. Franchement, voilà, c'est pas trop mal. Celui-ci, ouais, du coup, on partirait sur ça. Et celui-ci est en solde aujourd'hui. Ah non, ça c'est la table. Il est là. Voilà, donc environ 5300 dirhams, 5250 dirhams. Donc je pense qu'on va rester sur ça. Très perturbant ces coussins là, j'ai l'impression de voir mes cheveux, c'est trop bizarre. J'aime pas du tout. Oh, c'est presque humain. Mais chacun son style. Et par contre, bon moi ça me dérange pas en fait de l'avoir en daim comme ça. Mais monsieur est moins fan du daim. Au pire on mettra un plaid dessus ou voilà. Parce que quand il fait 50 degrés à Dubaï, bon on a quand même la clim. Mais c'est vrai que ça peut chauffer vite d'avoir un canapé comme ça. C'est confirmé, on commande celui-ci en... Hello, nouvelle journée dans ce vlog d'aménagement d'un nouvel appartement à Dubaï. Donc on a quand même pas mal avancé, ça devient très concret. On me regardait trop bizarrement quand je demandais un canapé jaune, on me regardait avec des yeux d'extraterrestre en mode mais elle à Dubaï, elle avait un canapé jaune, ça n'existe pas. Il y avait que des canapés gris, beige, standard, enfin il y avait du standard mais il n'y avait pas de canapé jaune. Mais je l'ai eu, j'ai été déterminée et j'ai eu enfin ce canapé jaune qui arrivera du coup demain et qu'on a commandé. Donc voilà, j'espère que ça va bien rendre parce que j'ai une idée quand même assez précise du salon. Mais j'espère que ça va bien rendre. Donc on verra ça. Donc aujourd'hui, nouvelle journée aménagement et achat de meubles, etc. À Dubaï. On part direction Dubaï Festival City. C'est un mall que j'adore et une zone que j'adore dans laquelle on retrouve pas mal de boutiques, mais justement aménagement, décoration d'intérieur. Et on retrouve surtout Ikea là-bas. Et donc enfin une référence en Europe qu'on connaît. Donc effectivement, il n'y a pas d'autres magasins français que je connaisse. Il y a Roche-Beaubois, je crois. Mais il n'y a pas en fait Maison du Monde ou Habitat qui sont deux marques que j'adore. Il n'y a pas Jiffy, il n'y a pas ce genre de marque. Donc voilà. Mais Ikea reste quand même une grande référence, je pense, mondiale. Et ici, en tout cas, j'ai été assez surprise de retrouver énormément de locaux, des familles voilà, qui viennent vraiment acheter. Et du coup, je vais clôturer le vlog sur cet après-midi-là.
Et donc on se donnera rendez-vous pour le room tour final de l'appartement avec tous les meubles et tout ce qui va bien et tout ce qui sera en place, je pense, dans 1 ou 2 mois. Où là ce sera vraiment voilà, l'appartement final, l'aménagement final. Donc hyper contente en tout cas que ce soit très, très concret. Donc c'est parti, direction Dubai Festival City. Et sinon c'est toujours autant le bazar, enfin on est toujours en mode camping, mais aujourd'hui il fait beau, c'est assez dégagé et en fait on voit jusqu'à la mer du coup, donc voilà, je présente la vue. Quand il fait beau, ça donne ça. Et c'est vraiment canon. En plus, il y a des dégradés de bleu. Donc, je sais pas si on le voit à la caméra. Mais aujourd'hui, il y a vraiment les dégradés de bleu. Enfin, c'est trop canon. Du coup, on part direction Ace. En fait, c'est un peu l'équivalent de Leroy Merlin. On va chercher des multiprises, etc. Donc déjà, il manquait des ustensiles. J'ai pris des ciseaux. Une panière à fruits. Ciseaux et un... Du coup toujours chez Ace on arrive dans ce rayon là parce qu'en fait la qualité de l'eau à Dubaï n'est pas forcément optimale et on va partir sur un filtre. Elle est pas dégueulasse mais effectivement c'est pas la même qualité d'eau qu'on peut avoir en France, donc il nous faut absolument un filtre pour la douche. Il y a certaines personnes qui perdent carrément leurs cheveux en fait la première année à Dubaï parce que la qualité de l'eau n'y est pas du tout. Du coup là on est vraiment sur les petits achats, donc là j'achète des cintres. Je suis partie sur ceux-là. Il y en a pour 30 dirhams, le pack de 24, ça fait à peu près 7 €. Bon, déjà on commence avec les ustensiles. Donc il y a vraiment tout, je pense, à peu près comme en France d'ailleurs. On va prendre une petite passoire. Bah celle à 25. Ah bon, 20-30% par rapport en France? Je sais pas, hein, je crois que c'est... Je sais pas, franchement j'ai pas trop traîné à Ikea en France, donc j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus cher. On a pris celui-ci déjà. Celui-ci ce sera pour la chambre. J'adore la couleur comme ça, on va faire un matching avec les draps du lit en terracotta. Terracotta, ouais, du coup on est de retour dans un rayon que j'adore, les tapis. On en a déjà pris 2. Là on est sur le choix de tapis de salle à manger, donc pour aller sous la table à manger. Il y a celui-ci qui est pas mal en ton clair, donc du coup plutôt sur celui-ci pour la salle à manger. En fait ça va parce que pour un tapis qui est texturé comme ça, par rapport à lui, celui-là il est très rêche, alors que celui-ci il a quand même un fini un petit peu plus doux. Donc je le trouve pas mal moi. En plus il est... j'ai pris quelques décos murales, un plaid et on a pris du coup le fameux tapis. Donc direction la caisse. Et on part direction Pan. En fait Pan c'est plutôt l'équivalent de Action, Jiffy. Ce magasin il est vraiment pas mal. L'autre jour on est venu, j'ai pris tout le set complet ici. Et c'est plutôt pas cher, 15 dirhams. Je pense qu'ils font partie des moins chers en fait sur le marché. Ça 30 dirhams ça fait 30, 15, 7,50. Allez, 7,50 €. 8 €. Faut diviser par 4 à chaque fois les prix pour avoir un ordre d'idée de ce que ça donne en euros. On a pris aussi le set de serviettes. Là j'ai bien envie de reprendre peut-être ça. Cette couleur là. Du coup comme on a déjà une vaisselle noire, on pense que ça c'est pas mal pour servir du coup tout ce qui est pour la salade, saladerie etc. C'est vraiment canon. C'est en bois d'accessoires. Et là du coup on est chez Muy Mucho, donc là j'ai trouvé ça pour la télé et ça pour mettre les télécommandes dedans. Le coffre est blindé et ce qui est intéressant surtout c'est que les magasins ferment très tard ici, 21h, 22h. Il y a certains malls qui ferment jusqu'à minuit. Donc du coup voilà pour ce vlog meubles et appartements aménagement. Donc du coup on se retrouve dans la vidéo room tour de l'appart avec tous les meubles et tout l'aménagement terminé et abouti. A plus dans une nouvelle vidéo.